Ok, salut à tous, c'est Nosouk et on se retrouve pour The Messenger. Je crois exprès pour cette partie, je vais reprendre mes shurikens classiques parce qu'il y a une partie que je vais falloir utiliser de shuriken classique plutôt que le moulin avant. Et voilà, et donc voilà, on avait rencontré Barmatazel au sommet du volcan et il a créé un double de nous avec lequel on va leur faire une course contre la montre. Alors je vous explique, en gros c'est ce passage du DLC qui m'a fait rage quit à un moment, je vous l'avoue. Parce que la course contre le messager obscur elle est vraiment hard. Surtout la dernière course est absolument horrible. Donc je vais essayer de vous la montrer, je vais vous montrer mon premier essai et après je pense que je vais couper directement à l'essai gagnant parce que c'est vraiment hard. Donc je reviens. Et je vais essayer de gagner 5 courses d'affilée, mais en fait... Concrètement, je suis obligé un peu de gagner les 5 courses d'affilée parce que je connais pas les autres parcours après, parce qu'après les parcours changent, donc voilà. Le mieux c'est de gagner 5 courses et de retenir les 5 parcours quand tu gagnes, parce que sinon après les parcours sont changés et je sais pas combien de parcours différents il y a, mais il y en a plein. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors, ça va être bien stressante. Bon, celui-là compte pas. Mais voilà. Maintenant, faut qu'on gagne 5 courses pour tuer le messager obscur. Du moins battre son Quasimodo obscur. Voilà. Alors, je vais essayer de les faire de mémoire. Mais voilà, c'est chaud. Hop. Avec moi là, faut essayer de gagner autant de temps que possible. Hop. Encore une fois, c'est surtout la 5ème qui fait flipper. Celle-là, c'est la plus facile. C'est vrai qu'il est pas optimisé, hein. C'est pas un speedrunner. Voilà, celle-là, c'est vraiment la plus facile. C'est celle où j'ai jamais réussi à perdre, celle-là. Si j'y arrive du premier coup, je vous jure. Voilà, c'est pour là que je voulais les shurikens. Parce que la merde. Ah merde, j'ai pris du retard là. Ah putain. Ah merde. Ouais, je crois que c'est mort là. Ouais, c'est mort. Ouais. Et bah là, je vais reset parce que je connais pas les parcours et... là, c'est horrible quand tu connais pas les parcours. Bref, bah voilà, vous avez vu le premier essai, parti sur la 4ème course. La 4ème course aussi, elle est très facile à perdre, malheureusement. Et voilà, bah, du coup, je vais réessayer jusqu'à ce que j'y arrive, hein, et je vous rejoins. Ok, c'est celle-là qui me fait chier. Non. Ah putain. Voilà, celle-là, parce que celle-là c'est juste un gros parcours de malade. Et celle-là c'est horrible. Celle-là c'est juste horrible. Là encore je m'en étais pas trop mal sorti honnêtement. Si j'avais pas foiré sur la fin ça aurait été bon. On recommence.
Yes! Yes! C'est bon! Ah! Putain, bon, cette quatrième course était pas terrible, mais... La cinquième est passée. Ouf! Ah, je vais couper tous mes essais, hein, mais ça m'a pris... pour vous donner une idée, là, on est à 20 minutes de vidéo. Enfin, je suis à 20 minutes de vidéo. Notre ami boutique, avez-vous quelque chose à nous dire? Rien du tout, vous ne servez à rien. Ah, je déconne. Allez, allons voir ce que nous réserve. Et c'est ainsi que le messager gagne la course. C'est fini, démon. Votre plan a échoué. Libérez les otages tout de suite. Allons, allons, pas si vite. Tu as encore joué au jeu, ninja. Hein? Pardon. Car pour que le messager obscur atteigne son plein potentiel, il doit d'abord être séparé de son démon cupide. Oh, j'ai tellement attendu cet instant. Maintenant, cher messager obscur, je crois qu'il est temps de... passer à l'action! Et vraiment, j'adore Barmatazel, hein. Je trouve que c'est vraiment le meilleur antagoniste du jeu. C'est pour ça que ça me fait plaisir quand même de le revoir dans le DLC. Hop. Et il a copié notre petit numéro, cet enfoiré. Et j'avoue, cette forme est stylée quand même, hein, de rien. Ah, je le savais! Oh oh, ça se présente plutôt mal. Je reviens tout de suite. J'ai bien compris, mais s'ils avaient pu copier le parchemin, ça ne peut pas dire qu'ils auraient... Tiens, tiens, mais c'est le boutiquier. Bon, ça ne va pas le faire du tout. Quoi? Si on fait notre petit numéro, on peut le vaincre? Sans aucun doute, mais... Le chapeau que porte ce type... Alors pourquoi on ne fait pas notre petit numéro? Écoute, je veux bien me battre contre des boss plus grands que moi, mais la mode est un sujet que je prends très au sérieux. Un petit instant. Ah, c'est beaucoup mieux là. Parfait, que le spectacle commence. Allez hop, faites le petit numéro. Messieurs et messieurs, nous interrompons cette partie de messager pour vous présenter une partie de Punch-Out. Ah merde. Voilà, bon, si vous avez joué à Super Punch-Out, c'est le même principe. Faut juste attendre qu'il attaque et faire les contres. Oh putain. Ah, je m'en souvenais pas de celle-là. Je m'en souvenais pas de cette attaque-là. Il y a 3 rounds, il faut qu'on gagne 3 rounds. Et hop, la super attaque pour l'achever. Et gagner le premier round. Par contre, on gagne pas notre vie, donc... T'as même le fight. Alors t'as même le fight. Non mais c'est l'hommage à Super Punch-Out à la fin, quoi. Je m'y attendais pas, j'avoue. Hop, là. Voilà, bah, c'est pas non plus un truc très difficile, hein. Quand on a compris comment ça marche. Allez, plus qu'un round. Ah, j'ai esquivé trop tard. J'ai vraiment repris les animations de Punch-Out et tout en plus, hein. Ah merde.
En plus, tu vas voir. Allez, par contre, lui, il regagne de la vie hein, quand il gagne, l'enfoiré. Ah merde. Voilà, faut alterner. Voilà. En fait, c'est X pour faire un coup de poing droit et carré pour faire un coup de poing gauche. Ah, allez, presque. Allez, dégage. Allez, alors là, attention, le gros finish, là. Boom. Shoryuken. Kamehameha. Là c'est du niveau DBZ, là. Par contre, ça m'étonne qu'il n'ait pas détruit l'île, honnêtement. Mais... ça a marché. Hein? L'énergie vaudou est enfin libérée et peut-être absorbée. Qu'est-ce qu'il raconte? On vient pas de lui mettre une raclée. Regardez, et la graine magique germée devant vous, aux yeux ébahis. Ouah, je veux une graine comme ça. Je peux affronter tout ce que vous lancez contre moi, démon. Oh, tu as gagné cette fois, messager. Mais je reviendrai. Bon, ça c'est fait. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec la graine. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Vous pourriez peut-être nous libérer? On voudrait bien finir notre pique-nique. On meurt de faim. Oui, allons tous pique-niquer. Ouais. Voilà. Ça, basiquement, c'était le combat final du DLC. Merci d'être venu à notre pique-nique. Merci pour votre invitation. C'est vraiment super. Voilà, donc là, on peut tous leur parler, mais évidemment, on va aller parler à notre ami Boutsikier. Bon, tu m'as dit que tu me raconterais une histoire quand tout serait fini. Ah, oui, je crois bien. Donc, tu veux que je te raconte une histoire? Allez, vas-y. La petite dernière pour la route. D'accord, j'en ai une pour toi. C'est une histoire à propos d'une histoire. Ou plus précisément, sur la relation d'une de mes amies avec cette histoire. C'est parti. Il était une fois une fillette qui avait un conte de fées favori. Elle ne s'en lassait jamais. Toutes les semaines, elle voulait l'entendre encore. Et comme lorsque nous recréons des schémas dysfonctionnels dans notre vie, je pense qu'une partie d'elle-même espérait qu'en écoutant la même histoire indéfiniment, sa fin finirait par changer. Car il faut savoir qu'elle n'aimait que la première partie de ce conte de fées. Ça donnait à peu près ça. Il était une fois une bête monstrueuse qui vivait dans un château et gardait un fermier prisonnier dans son auvent. Un jour, la fille du fermier se rendit au château de la bête pour se constituer prisonnière en échange de la libération de son père. Le fermier étant très égoïste et la bête relativement raisonnable, ils furent tous d'accord pour faire l'échange. Tout d'abord effrayée et dégoûtée par le monstre, la fille du fermier apprit rapidement à oublier son apparence et finit par s'attacher à lui. Loin d'une version romantique du syndrome de Stockholm, elle finit par éprouver de l'amour pour la bête. Bon, vous avez compris c'est quelle histoire, hein. Mais la bête, comme elle allait bientôt le constater, était en fait un beau prince charmant transformé en monstre par une méchante sorcière. Le sortilège ne pouvait être brisé que par un baiser de ce véritable amour. La force de cette relation aida le prince à retrouver la part de bien qui était en lui, et son passé de ravisseur ne fut plus jamais évoqué ou remis en question aussitôt qu'il devint le gendre du fermier. Ils vécurent tous heureux et longtemps. Fin. Oui, tout le monde la connaît. Bien sûr, mais n'oublie pas que c'est l'histoire de mon amie. Elle n'aimait pas le conte de fées au-delà d'un certain point. Pourquoi, à ton avis? Elle préférait peut-être les bêtes aux humains? On peut dire ça. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle n'aimait plus la voix du prince une fois qu'il avait repris sa forme humaine. D'accord. Mais elle est intelligente, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'une partie d'elle-même devait trouver illogique que quelqu'un comme elle, qui avait su voir au-delà des apparences, puisse recevoir une récompense si superflue que la beauté. Pas mal comme analyse. Et c'est là que toute cette histoire devient vraiment suspecte. Si on y réfléchit, il y a toujours quelque chose de louche dans la perfection apparente. Peut-être que l'apparence d'une bête, dont la laideur est clairement visible, apporte au moins la sécurité de savoir à qui on a affaire. Devant des traits aussi repoussants,
Celui qui voudrait y regarder de plus près ne pourrait qu'être agréablement surpris. Alors que face à une apparence parfaite, nous ne pouvons que déconstruire cette perfection en remarquant lentement ses défauts. Voir au-delà des apparences est une faculté rare et précieuse. Pourquoi serait-il logique de la récompenser avec quelque chose d'aussi superficiel que la beauté? Je trouve aussi que cette histoire contient un message. Un message auquel il faut être attentif si on veut le remarquer, mais qui est pourtant écrit partout entre les lignes. Le contraste amène à la beauté. La chemise bariolée de l'introverti. Le paquet de chewing-gum à la pastèque dans le sac de la vieille dame. Les harmonies mélodiques des chansons de death metal. Les jolies boucles d'oreilles des femmes au visage de marbre. L'odeur qui monte de la poussière après une averse dans la chaleur torride de l'été. Certaines personnes ont besoin d'écouter des histoires, d'autres perçoivent ces choses instinctivement. À en juger par ta curiosité et ton intérêt, je parie que tu fais partie de la deuxième catégorie. Et quant à mon amie, je me dis parfois que pour elle, le titre de ce conte de fées aurait pu être « La beauté de la bête ». Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Oh, n'y pense pas trop. C'est ma façon spéciale de dire... Je sais pas ce que c'est, ça. À cette fillette. Alors, j'avoue, si quelqu'un sait ce que ça veut dire, ça, ou alors c'est... Ou alors c'est écrit à l'envers, je sais pas. J'avoue que... Je sais pas ce que c'est que ce mot. J'espère que ça lui a plu et qu'elle n'aurait pas préféré que je lui chante « Joyeux anniversaire ». Quant à toi, messager, j'espère qu'au bout du compte, tu ne crois pas que ton aventure aurait été meilleure sans une quête tropicale supplémentaire. Bon, les vacances sont finies, je vais faire mes bagages. On se reverra de l'autre côté. Voilà. Et donc du coup maintenant, on peut parler au petit Flopiquin, mais on va pas le faire. Et on peut parler à Rockstein pour repartir. C'est sympa comme fête, mais je dois regagner mon laboratoire. Fais-moi signe quand tu seras prêt. Tu veux partir de l'île? Oui. Allez hop, générique. C'était quoi cette musique? Bah voilà. Équipe principale, sabotage. Voilà, bon là c'est juste un petit bonus pour récupérer des éclats temporels. Hein. Donc voilà, on va pas s'embêter. Donc voilà, bah, c'est pas complètement tout à fait la fin. Et puis je vais montrer 2-3 trucs avant de vraiment finir. Qu'on ait fini enfin ce let's play pour de bon. Ah, mine de rien, je suis content, la course contre le messager c'était vraiment le passage que je redoutais et j'ai pas mis si longtemps que ça à la voir. Donc au moins à ce niveau là je suis content. Pendant ce temps, sur les plateaux de Tweed, c'est dingue, Cole! Ce nouveau régime m'a donné une de ses souplesses! C'est ce que je vois, Os. Dire qu'on comptait seulement sur la brutalité depuis tout ce temps. On devrait s'entraîner plus sérieusement, Os. Je suis tout à fait d'accord, Cole. Bonjour, les cyclopes. T'attendais quelqu'un, Os? Qui peut bien se balader sous cet AK, Cole? Que veux-tu, étranger? Excusez mon intrusion, je cherche des bodadistes expérimentés, et il paraît que vous êtes les deux meilleurs de cette île. Eh, mais ce type a raison, Cole. Voyons un peu ce qu'il veut, Os. Qu'est-ce que tu veux, étranger? Voilà, je suis tombé sur une graine magique très rare qui, si on s'en occupe bien, devrait donner une belle plante. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Cole? Il faut qu'on voit cette graine, Os. Parle, l'étranger, montre-nous. Avec plaisir, tenez. Ai-je oublié de préciser qu'elle produira des aromates pour la cuisine? Il faut qu'on plante cette graine, Os. Kawabanga, Cole. Qu'est-ce qu'on risque? Référence Tortue Ninja. N'en dis pas plus, étranger. Nous ferons pousser la graine magique. Et je crois que ça s'arrête là, hein, parce que si on retourne là où il y a Cole et Os, je crois qu'il n'y a rien. On peut aller voir, bon. Bon, c'était marrant. Ouais, je vous avouerai que la plage me manquera. Alors? Oui. L'aventure va continuer un de ces jours? Ça ne dépend pas de moi. Mais tu peux rejouer Panique au pique-nique autant de fois que tu veux.
Voilà, et donc un dernier truc que je vais vous montrer, c'est qu'on a récupéré tous les morceaux de masse et toutes les plumes. C'est l'hôtel que j'ai vu au sommet de la montagne du feu. Tout à fait, je me suis dit que ça ferait bien dans ma boutique. Qu'est-ce qui est arrivé au monstre en cage? Qu'est-il arrivé au monstre en cage? Je m'en suis débarrassé, il ne servait à rien. Pour l'instant, je me sers de l'hôtel pour ranger les plumes vaudou et les morceaux de masque que tu trouves. Je crois que tu as trouvé toutes les plumes vaudou et tous les morceaux de masque. Il faut activer l'hôtel pour voir ce qui se passe. Super! Génial, je déteste déjà ce type. Tu dis ça maintenant, mais mon humour fera très vite des miracles sur toi. Ah bon? Est-ce que tu veux... Désolé, tu disais... Qu'est-ce que tu allais dire? Je voulais te montrer un exemple de mon humour désopilant. Je t'écoute. D'accord. J'en ai une très bonne. Quelle est la charcuterie préférée de Rockstein? La mortadelle! Tu saisis? J'ai saisi, oui. Et alors? Alors, je regrette d'avoir activé l'hôtel. Oh, tu finiras par aimer ça, tu verras. Voilà, donc ce masque, alors on peut lui parler. Bienvenue à l'aventure. Bon, alors que... Je t'en prie, désolé, je t'écoute. Non, vas-y, dans toi. J'allais juste dire que... Il y a trop de monde dans cette boutique. Tu étais là le premier messager. Alors vas-y. Je voudrais comprendre ce que ce masque veut comme marché. Comme marché? Comme c'est drôle. Je suis effectivement ici pour te proposer un marché, réservé uniquement aux aventuriers en nouvelle partie plus. Viens me voir si tu veux en savoir plus sur le marché. En attendant, je te raconterai des blagues de temps en temps pour te divertir. Voilà, donc en gros, on peut rien faire avec lui en une partie normale. Tiens, j'en ai une bonne pour toi. Tu savais que la reine des piquants avait été ornithologue? Non. On l'appelait la reine des toucans. Il est con. Et je crois qu'il a 24 blagues qui sortent aléatoirement. Je pense savoir plus sur le marché. Je regrette, le marché est réservé uniquement aux aventuriers en nouvelle partie plus. Je te raconterai des blagues, voilà. Donc il faut aller en New Game Plus pour avoir le marché. Je crois qu'il n'y a rien là où il a planté la graine. À mon avis, ça devait être prévu pour un contenu supplémentaire, mais pour l'instant, aucune nouvelle d'un contenu supplémentaire. On peut aller voir vite fait. Alors, on va voir vite fait. Ah, zut, reviens là. Ah, zut. Alors. Voilà, il y a un truc, hein. Ça va prendre un bout de temps pour faire pousser quelque chose ici. Ah, donc il n'y a rien ici pour l'instant. Ok, bah du coup ce que je vais faire c'est qu'on va revenir au menu principal. Je vais vous montrer un peu, je vais pas en faire une, hein, mais je vais vous montrer un peu la New Game Plus. On va supprimer cette sauvegarde. Voilà. Donc là, on faisait ça, on fait une nouvelle partie plus. On va repartir de ma sauvegarde à moi. Hein. Voilà, en fait, en nouvelle partie plus, on peut garder un des... On peut garder un objet. Bon, je vais prendre des sandales. Allez, on va se regarder, hein. Pour s'emmerder, je vais remettre le même nom. Allez, on va passer les dialogues. Et oui, du coup, on va revivre le début du jeu. Voilà, il suffit de maintenir... juste au passage, une petite astuce, vous pouvez maintenir R2 et X pour passer les dialogues rapidement.
Alors en New Game Plus, vous avez Quasimodo qui apparaît ici. Ah, bienvenue dans la nouvelle partie plus 1. Tu vas souffrir. Dégâts subis augmentés plus 1. Points de vie du boss augmenté plus 5. Tu dois me donner 50 éclats temporels avant de commencer. Avant de commencer si tu veux que je te sauve. Sinon c'est game over. Ah, donc on a un vrai game over dans ce mode. Et en fait, le truc de la New Game Plus, c'est que en fait, à chaque fois qu'on va finir le jeu, ça va passer en New Game Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Et apparemment, dans le code du jeu, ça peut monter jusqu'à NG plus 999. Évidemment, personne ne l'a jamais fait. Mais voilà, du coup, la New Game Plus, en gros, c'est à chaque partie, la difficulté va augmenter de manière progressive. Et à chaque fois, vous avez un objet supplémentaire. Donc voilà. On va passer les dialogues rapidement. Ça c'est un dialogue qu'on peut passer rapidement. Voilà, donc là on revit le début. Hein. Voilà. Et bien évidemment, si vous mourrez en NG+, si vous faites un game over, hein, j'entends, vous revenez au tout début du jeu. Et si vous êtes en NG plus 2, plus 3, au-delà du plus 1, en fait, vous revenez direct en NG plus 1. Donc voilà, c'est vraiment juste... Concrètement, c'est juste un challenge pour savoir jusqu'à quel NG vous pouvez aller, quoi. Je crois que le record des développeurs, c'était NG plus 7. Après, concrètement, une fois passé le NG plus 14, je crois, ça sert plus à rien. Parce qu'en NG plus 14, tout vous tue en un coup. Voilà, ça sert plus à rien une fois que c'est... Mais voilà, donc c'est un truc vraiment bien si vous voulez faire un peu de challenge, quoi. Mais ce qui est cool, c'est que vous recommencez vraiment avec tous vos compétences directement, en fait. Ça, c'est cool. Et vu qu'on a récupéré le Shuriken Moulin à vent dans la part de base, on va pouvoir aussi récupérer le Shuriken Moulin à vent. Mais bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer hein, dans la New Game Plus. On va pas faire une New Game Plus, évidemment. Hein. Voilà. Hop. Allez, donc vous voyez que le nombre d'éclats temporels est marqué en rouge. C'est-à-dire que tant qu'il est en rouge, ça veut dire que si je meurs, Quasimodo ne va pas apparaître. Alors déjà, je peux reprendre mes shurikens avant. Et donc là, si on parle au masque en New Game Plus, et bienvenue aventure. Bon, alors que... Ouais, oui, c'est le même dialogue. Voilà. Donc là, c'est le même dialogue pour me dire que le marché. Hey, je suis en nouvelle partie plus. Je pourrais en savoir plus sur le marché. Mais absolument. Le marché a un rapport avec la magie vaudou. La magie vaudou? C'est ce que je viens de dire. Non, mais je voulais dire que... Oh, tu voulais dire que... Je t'écoute. Pour toi d'abord, je t'écoute. Oh, ça ne va pas recommencer. Continue le masque. Si tu peux, tu peux faire appel à la magie vaudou pour être plus fort. Mais ça a un prix. Plus fort comment? 3 fois plus fort exactement. Et je doublerai même tes points de vie en prime. D'accord, et pour le prix, tu dois faire un sacrifice acceptable. Tu n'aurais pas un démon cupide par hasard? Si, mais... Tu n'es pas obligé d'accepter. Mais c'est ça, le marché. Laisse-moi sacrifier ton familier et je pourrai augmenter ta force. Voilà. Alors, aventurier, acceptes-tu le marché? Si tu l'acceptes, ce sera irrémédiable. Voilà, alors, globalement, donc je vais l'accepter juste pour vous montrer ce que ça fait, hein, mais... En temps normal, je vous le recommande pas, on a Quasimodo qui arrive. Ah bon, alors tu vas me vendre comme ça? Du calme, petite créature, ce ne sera pas long. Oubliez ce marché, je refuse de prendre part à un sacrifice. Désolé, mais c'est le marché. Une fois accepté, il est irrémédiable. Silence pendant que je prononce la formule magique vaudou. Ça, perlipopette, t'as pas dit... Bref. Ah. Hein? C'est tout? Oui, tu peux te détendre maintenant. Tu parles d'un sacrifice? En effet, petite créature, car la peur est la source de l'énergie vaudou. Il me suffisait de te faire croire que tu allais mourir. Je peux partir alors? Mais bien sûr. Désolé, j'étais juste curieux. Oh, je crois que c'est fini, ne t'inquiète. Oui, je crois que c'est fini, ne t'inquiète pas. Tu m'as montré ton vrai visage, et je m'en vais. Adieu, ta prochaine mort sera la bonne. Eh, tu es vraiment un cas.
Tu sais combien de temps il nous a fallu pour convaincre les démons cupides de se battre avec nous? Désolé, tu n'as plus de bouée de secours, tâche de bien te servir de ta force. Voilà, donc en gros on a notre skin qui change en celui du messager obscur, avec même les couleurs quand on tape à l'épée et tout. Et mais par contre le problème c'est que Quasimodo il nous fait la gueule, et du coup la prochaine fois qu'on meurt, ce sera pour de bon. Donc concrètement, en fait concrètement, à moins que vous soyez vraiment très bon à ce jeu, je vous recommande pas de faire ça. Parce que en gros ça veut dire qu'il faut faire tout le jeu sans mourir. Et vu que c'est un jeu qui a pas mal de moments d'instant kill, voilà quoi. Parce que oui, hein, sinon là c'est pas les ennemis qui vont vous poser problème, du moins pas en NG+1. Parce que bon voilà, vous avez 14 PV maintenant, donc on est un peu tranquille à ce niveau-là. Mais on a 14 PV et on tape 3 fois plus fort, donc voilà. C'est pas les ennemis qui vont vous poser problème, c'est vraiment tous les pièges instant kill. On revient là. Voilà, je vais juste faire le premier niveau histoire de vous montrer un peu comment ça donne, mais voilà, vraiment, ne le faites pas à moins que vous soyez vraiment très doué au jeu. Il y en a qui ont réussi à le faire, hein, mais bon. Il y en a qui sont doués. Voilà. Bon, moi je pense que je pourrais atteindre au moins la vallée des champs piquants. Par contre, passer la vallée des champs piquants, je ne pense pas que j'irai très loin dans cette situation. Mais voilà. Bon, après, en vrai, c'est marrant si vous voulez voir des boss qui se font atomiser en 3 secondes. Parce que là, je récapitule, en gros, vous avez vos... Parce que les shurikens aussi sont multipliés par 3. Vos attaques normales et vos coups chargés. Donc, c'est-à-dire vos coups chargés, il fait 9 de dégâts. Vos shurikens, ils font 3 de dégâts à chaque shuriken. Donc, avec le moulin avant qui fait des allers-retours, ça fait... tu peux faire 18 points de dégâts directement. Donc, voilà, quoi. Je vais citer pour le combat, mais c'est vraiment ça ne te donne aucun avantage au niveau du platforming en fait. Voilà, donc je vais vraiment faire un peu le premier niveau pour vous montrer, mais bon. Voilà, en gros, basiquement c'était ça. Maintenant, le let's play, lui, il est fini. Hein. Là, vraiment, je m'amuse juste pendant que je fais un peu la conclusion. Bon, le DLC est sympa. Bon, ce qui est un peu con, c'est qu'il finit un peu sur un cliffhanger, parce que voilà, le Barmatazel il prépare sa graine. Et on sait. À l'heure actuelle, il n'y a rien qui a été annoncé de plus comme contenu additionnel sur le jeu, donc on sait pas si ce sera pour un nouveau jeu ou pour peut-être un futur DLC, on sait jamais. Hein. C'est possible aussi hein, qu'il y ait un autre DLC encore. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien. Donc pour l'instant, c'est un peu du vent, ça menace. Hop. Voilà. Bon, après sinon le New Game Plus normal et fun, parce que bon voilà, tu recommences avec toutes tes compétences directement, et ça c'est cool. Ça te permet vraiment d'aller très vite sur les premiers niveaux. Surtout si t'es pas comme moi et que t'es expérimenté. Vraiment, je vous invite à aller voir juste les speedruns de ce jeu. Les speedruns de ce jeu, mais c'est un gros délire. Les mecs, je sais pas comment ils font, hein, vraiment. Les mecs qui font le speedrun de ce jeu, mais c'est juste des malades. Parce que le speedrun de ce jeu, il est impressionnant, hein, vraiment. T'as le nombre d'inputs qu'ils font à la seconde, mais c'est absolument incroyable. Et là, c'est vraiment, quand tu vois le speedrun, tu vois à quel point le jeu est vraiment fluide et à quel point à plein potentiel, c'est vraiment un truc de malade. Mais voilà, je suis pas un speedrunner, hein. Moi pas sur ce jeu. Non pas que j'aimerais pas, mais bon, à mon avis, le temps qu'il faut pour être décent dans le speedrun de ce jeu, ouais, je pense qu'on n'y est pas encore. Hein. Voilà, le premier boss. Voilà. Voilà à quel point ça peut être une blague, les boss dans ce jeu. Avec le marché. Voilà, mais bon, je vais pas aller plus loin, donc voilà, c'est la conclusion. Donc The Messenger, tout ce que j'ai dit dans l'épisode 18, l'épisode de la fin du jeu normal, ça reste. Hein. Un excellent jeu que je vous recommande. Son DLC est fun aussi. Voilà, le New Game Plus si vous avez envie de vous amuser.
Mais sinon, bah voilà, c'est un très bon jeu et je vous le recommande. Et j'attends encore Sea of Stars. Et donc sur ce, je vous dis, bah écoutez, à la prochaine pour un autre jeu. Allez, salut! Salut!